Je vous rappelle brièvement le chemin que nous avons parcouru. Donc pour les personnes qui n'ont pas très bien compris, je ne commence pas encore la dernière partie. Je suis juste en train de rappeler ce que nous avons vu les autres séances. D'accord ? Alors nous avons commencé par définir ce que c'était que la philosophie morale. Ensuite nous avons vu finalement que le concept absent c'était le bien. Donc il a fallu définir ce qu'était le bien. On a vu que le bien dépendait de la nature. Donc il a fallu qu'on questionne ce qu'était la nature humaine. Dans la nature humaine, nous avons vu qu'il y avait un aspect raisonnable, et donc on a questionné comment cette raison s'engageait dans notre agir, donc il fallait bien considérer la liberté, ce qu'était la liberté, et finalement, à partir du moment où on est capable de liberté dans nos actions, eh bien il va falloir que nous soyons capables de juger de nos actions. Et donc nous avons vu hier les critères pour être capable de juger des actions. Mais l'ultime critère finalement que nous devons avoir, c'est quelle est la finalité de notre vie. Et la petite parenthèse, je commence la dernière partie. Quelle est la finalité de notre vie ? Qu'est-ce que nous vivons ? Puisque Aristote commence l'Éthique à Nicomaque en disant que tout art, toute investigation, tout vise un certain bien, et donc on a eu raison de définir le bien comme étant ce à quoi toute chose tend, eh bien quel est le bien de l'homme ? Et ultimement, ce qu'on appelle bien, c'est le bonheur. Ce que vise l'être humain toute sa vie, c'est le bonheur. Et là, vous avez les premières réactions que l'on va avoir, c'est des personnes qui vont essayer de dire que le bonheur n'existe pas. Que c'est un idéal. Mais sans jamais dire ce que c'est. Sans jamais dire ce qu'ils entendent par bonheur. Donc il va falloir essayer de définir le bonheur. Et vous avez un philosophe, ça va faire plaisir à certains d'entre vous, qui s'appelle Emmanuel Kant, qui écrit un livre qui s'appelle « Le fondement de la métaphysique des mœurs ». Bon, j'aime autant vous dire que voilà, c'est pas un livre qui donne envie d'être lu tout de suite. Hein. Au sein duquel il va parler du bonheur. Et il va essayer de dire... finalement, en quoi le bonheur, c'est quelque chose qui est très difficile à définir. Alors il déclare, « Le concept de bonheur est un concept si indéterminé que malgré le désir qu'a tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il désire et il veut. La raison en est que tous les éléments qui font partie du concept du bonheur sont, dans leur ensemble, empiriques. C'est-à-dire qu'ils doivent être empruntés à l'expérience, et que cependant, pour l'idée du bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état présent et dans ma condition future est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe, à la fois j'essaye de retirer de mon expérience l'idée du bonheur, et pourtant... Dans la représentation que je me fais du bonheur, c'est quelque chose où, visiblement, je ne l'atteins jamais. Donc je me fais une idée qui ne correspond pas à mon expérience empirique. J'ai une expérience empirique qui est très singulière, et pourtant, dès lors que je parle de bonheur, je parle d'un absolu. Or, il est impossible qu'un être fini, si clairvoyant et en même temps si puissant qu'on le suppose, se fasse un concept déterminé de ce qu'il veut ici véritablement. Ah. Veut-il la richesse ? Que de soucis, que d'envie, que de pièges ne peut-il pas par là attirer sur sa tête ? Comprenez bien, pour être riche, il faut beaucoup souffrir. Il faut beaucoup sacrifier. Il faut se faire beaucoup de soucis. Et celui qui est riche, en fait, va finalement être, en panique à l'idée de perdre sa richesse. Veut-il beaucoup de connaissances et de lumière ? Ça, c'est pour les philosophes d'entre vous. Peut-être cela ne fera-t-il que lui donner un regard plus pénétrant pour lui représenter d'une manière d'autant plus terrible les maux qui jusqu'à présent se dérobent encore à sa vue et qui sont pourtant inévitables. Ou bien que chargé de plus de besoins encore, ses désirs qu'il a déjà bien assez de peine à satisfaire. Celui qui veut rechercher de la connaissance, en fait. Le problème, c'est qu'il va devenir malheureux.
Parce qu'il va voir le mal. Il va comprendre ce que c'est, il va voir ses incapacités, ses impuissances. Il va le voir avec beaucoup plus de clarté. Vaut mieux être débile. Quand on est débile, au moins, ça va. On ne se pose pas de questions. On est tranquille. La vie est belle. Celui qui commence à se poser des questions, malheureusement, la première expérience qu'il fait, c'est « Mon Dieu, mais tout va mal !» Qu'est-ce que c'est que cette vie? Ou alors, pire encore, quand il se met à connaître des choses, il se met à avoir envie des choses qu'il connaît. Et donc, le débile qui connaissait rien, il avait des désirs simples. Celui qui commence à être intelligent, il a des désirs raffinés. Il a des désirs qui sont beaucoup plus présents, beaucoup plus affûtés, beaucoup plus puissants. Veut-il une longue vie qui lui garantit que ce ne sera pas une longue souffrance? Veut-il du moins la santé que deux fois l'indisposition du corps a détourné d'excès ou aurait fait tomber une santé parfaite, etc., etc. En gros, quoi que vous désiriez sur le moment, en réalité, ça ne va pas vous apporter la plénitude que vous recherchez. Vous savez, les gens qui vous disent « l'argent ne fait pas le bonheur ». Enfin, quand on n'a pas, t'es pas très heureux, hein. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup, en fait, ça ne répond pas à ce à quoi tu t'attendais. Tu pensais que ça allait te rendre très heureux. En fait, ça te divertit un peu. Bref, il est incapable de déterminer avec une entière certitude, d'après quelques principes, ce qui le rendrait véritablement heureux. Pour cela, il lui faudrait l'omniscience. Alors ça, c'est la première thèse que la plupart des gens vont vous dire. On ne peut pas savoir ce qu'est le bonheur humain, parce qu'en fait, il faudrait pour cela être quasiment Dieu. Avoir une omniscience, être finalement capable de tout connaître, de toutes nos dimensions. Donc le bonheur, on va vous dire que c'est un idéal. Et on emploie de belles métaphores. Le bonheur est un horizon vers lequel on tend sans jamais l'atteindre. Et en fait, on se retrouve chez Platon. On est chez les idées de Platon. C'est-à-dire que le réel ne suffit pas, il faut qu'il y ait un réel derrière le réel qui soit plus réel que le réel. Vous voyez, je sais pas, ce stylo, il est bien ce stylo, hein. Bah chez Platon, non. Il y a une idée du stylo qui est encore mieux que le stylo, et plus réel que ce stylo-là. Et le but du philosophe, c'est d'atteindre l'idée derrière le stylo. En attendant, quand vous voyez un cheval courir, vous voyez un cheval courir. Vous pouvez le monter, vous pouvez avoir une interaction avec lui. Personne n'a vu la kabbalaïté passer dans la rue. Personne n'a lancé une balle à la canidité. Un chien, non. Personne n'a vu l'homme en soi. Pensez à Diogène qui se balade avec sa lanterne dans la rue en plein jour. Normal, c'est Diogène. Et qui commence à dire « Je cherche un homme! Je cherche un homme !» Alors tout le monde lui dit « Diogène, on est avec toi là. Enfin, on est avec toi. T'es en face de nous, quoi, en tout cas. » Et il dit « Je cherche un homme !» Et il cherche l'homme de Platon. Et il ne le trouvera pas. Si vous cherchez un bonheur idéal, vous ne le trouverez pas. C'est sûr, dès le début. Dès le début, c'est manqué. Quand on commence à dire que le bonheur est un idéal, quand on commence à se dire quelle est l'idée de bonheur que je me ferais et qui me plairait, là tu ne l'atteindras pas. Et méfiez-vous des personnes qui vous promettent le bonheur pour un ailleurs. Voyez, les gens qui vous conditionnent leur vie à l'aune d'une béatitude qui ne peuvent pas vivre ici-bas. Vous voyez, c'est contre-philosophique de faire ça. D'accord, je suis désolé hein, pour tous ceux qui pensent le paradis, etc., que nous sommes dans une vallée de larmes et que finalement nous devons souffrir et compagnie. Oui, d'accord, bah, c'est très très beau, c'est très sympa, mais c'est pas pour la philo. D'accord, la philo ne veut pas de ce genre de choses. Alors, il y a une autre hypothèse pour le bonheur. Une hypothèse
qui va nous occuper un petit peu plus de temps. Et cette hypothèse, c'est une hypothèse qui nous est tellement bien définie par Nietzsche. Tellement bien définie par Nietzsche. Nietzsche écrit... Attendez, faites passer... prenez votre feuille, faites passer derrière ou faites passer à côté. Ou décomposez les paquets en 2 ou en 3 pour les faire monter plus vite. Nietzsche écrit « Si l'essence la plus intime de l'être est la volonté de puissance, si le plaisir est toute croissance de la puissance, déplaisir tout sentiment de ne pouvoir résister et maîtriser, ne pouvons-nous pas alors poser plaisir et déplaisir comme des faits cardinaux ?» Plaisir, déplaisir comme des faits cardinaux, c'est-à-dire comme les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, vous savez, c'est-à-dire comme des endroits qui nous indiquent la direction. Le plaisir et le déplaisir seraient des points cardinaux. Alors, est-ce que le bonheur, c'est le plaisir? Hypothèse hyper intéressante. Hyper intéressante et que malheureusement on a tendance à évacuer très très rapidement. Les gens vont vous dire, soit ils vont vous dire, non mais évidemment que le plaisir c'est le bonheur, comme si c'était une évidence, et d'autres vont vous dire évidemment que le plaisir n'est pas le bonheur, comme si c'était une évidence. Moi je suis en train de vous dire, non, c'est pas évident. C'est pas évident du tout de se dire, le plaisir n'est pas le bonheur, ou le plaisir c'est le bonheur. C'est une hypothèse à véritablement prendre au sérieux. Et elle est d'ailleurs tout à fait prise au sérieux dès l'Antiquité par des philosophes comme les Cyrénaïques ou les Épicuriens. Le plaisir est bien un indicateur de quelque chose. Et d'autant plus, et c'est là où Nietzsche est intéressant, d'autant plus si il y a en nous une dimension qu'on appellerait la volonté, qui serait la dimension la plus importante. C'est-à-dire que ma capacité à choisir serait la dimension essentielle de ma personnalité. À ce moment-là, ma capacité à choisir, eh bien, elle doit être éclairée soit par mon intelligence, soit par mes passions. Et Nietzsche va vous dire, bah écoutez, quand même, par l'intelligence, c'est quand même un peu foireux, puisque, en définitive, savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, par intelligence, c'est très compliqué. Donc autant regarder du côté de nos passions. Et même, on va quand même regarder les personnes qui vont dire que le plaisir n'est pas le bonheur. Vous voyez, Nietzsche procède d'abord comme ça. Les personnes qui vont vous dire le plaisir n'est pas le bonheur. Et il va parler, dans un super texte, oui, les autres séances, on n'a pas vu beaucoup de textes, donc je me rattrape sur celle-là. Dans un super texte, il va vous parler de l'idéal ascétique. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de l'ascèse, donc A-S-C-E, accent grave, S-E, l'ascèse, c'est une règle de vie qui a pour vocation, qui a pour but, à l'origine, d'essayer de vous détacher des déterminismes qui se feraient indépendamment de votre volonté. Vous êtes accro à votre téléphone portable, il faut une ascèse pour vous décrocher de ce téléphone.
L'ascèse, c'est par exemple, vous voyez, éteindre votre téléphone juste après votre dîner. C'est une ascèse. Ça va avoir un côté difficile. Mais le but, c'est d'essayer de récupérer une capacité d'action, une maîtrise. D'accord ? Alors voici ce que dit Nietzsche. Si l'on fait abstraction de l'idéal ascétique, on constatera que l'homme, l'animal homme, n'a eu jusqu'à présent aucun sens. Son existence sur la terre était sans but. Donc là, je vais vous demander de faire une expérience de pensée qui est un peu dangereuse. Vous allez vous mettre à être d'accord avec Nietzsche. Pourquoi je vous dis que c'est un peu dangereux ? Parce que Nietzsche s'en fout que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord avec lui. Ce qu'il veut, c'est déconstruire toute la philosophie moderne. Et donc, pourquoi je vous dis que c'est dangereux ? Parce que suivre un gars comme ça, en fait, il ne va rien vous construire. Son but, c'est de détruire. Voilà. Mais il l'assume. Vous voyez, il l'assume parfaitement. Et pour moi, Nietzsche est un très bon remède. Mais ça ne peut pas être une nourriture. D'accord ? Mais donc voilà, on va essayer d'être d'accord avec lui, de se dire, bon, si on fait abstraction de toutes les personnes qui ont dit l'homme doit maîtriser sa vie, doit utiliser sa raison pour maîtriser sa vie, doit essayer de se rapprocher du ciel, doit ressembler aux dieux, doit, obéir à telle religion, doit faire attention à la politique, doit faire attention à la culture, etc. Si on fait abstraction de tous ces trucs, dans le fond, l'existence de l'homme, elle est absurde. Elle est absurde, elle n'a pas de sens. Pourquoi l'homme existe-t-il ? C'était là une question sans réponse. La volonté de l'homme et de la terre manquait. Derrière chaque puissante destinée humaine retentissait plus puissamment encore le refrain désolé « en vain ». Vous voyez ? Ça, il faut bien se rendre compte de ça. Chez Nietzsche, si vous voulez avoir un petit peu d'espoir, c'est raté. En gros, quelle que soit la destinée de l'homme, vu que l'homme allait mourir, ce qu'il a fait était profondément en vain. Si l'on considère que la personne, c'est le centre, ce que toute la modernité essaie de vous dire avec Descartes, le sujet est premier. Si le sujet est premier, si ma volonté est première, si ce qui compte dans mon existence, eh bien c'est ma personne, eh bien en fait tout ceci n'est que vanité. Puisque tu vas mourir, et puisque tout ce que tu as fait jusqu'à présent n'a pas beaucoup de sens, ce qu'on appelle les crises d'acédie, la perte du sens, une espèce de tristesse profonde. En définitive, pourquoi tu t'habilles comme ça ? Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu fais telles études ? En définitive, ça n'a pas de sens. Oui. Pourquoi l'homme existe-t-il ? Mais pourquoi déjà se poser cette question ? Est-ce qu'il faut absolument que l'homme ait un but ? Justement, non, justement, il est d'accord avec vous. Il est totalement d'accord avec vous. Il vous dit, cette question-là n'a pas de sens. Mais arrêtez de vous demander pourquoi l'homme existe, ça n'a pas de sens. Et là, c'est ce qu'il va dire. Et voilà le sens. Alors, d'abord, il va tacler un petit peu ceux qui vous disent donc que, attention, ne suivez pas votre plaisir. Suivez un idéal plus grand, plus fort, plus beau, plus grand. Et voilà le sens de tout idéal ascétique. Il voulait dire que quelque chose manquait. Vous voyez, la pensée ascétique, elle vous dit, en fait, ta vie ne suffit pas. Il te manque quelque chose. Qu'une immense lacune environnait l'homme. Il ne savait pas se justifier soi-même, s'interpréter et s'affirmer. Il souffrait devant le problème du sens de la vie. Il souffrait d'ailleurs de bien des manières. Il était avant tout un animal maladif, mais son problème n'était pas la souffrance elle-même. C'était qu'il n'avait pas de réponse à cette question angoissée. Pourquoi souffrir ? Oui, le problème n'est pas la souffrance. Le problème, c'est que les hommes rajoutent « mais pourquoi je souffre ?» Qu'est-ce que j'ai fait ? Et là, vous mettez, qu'est-ce que j'ai fait à Zeus ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait à Allah ? Pour souffrir comme ça ? Le sens de la souffrance. L'homme le plus vaillant, le plus apte à la souffrance de tous les animaux, ne rejette pas la souffrance en soi. Il la cherche même, pourvu qu'on lui montre la raison d'être, les pourquoi de cette souffrance.
il la recherche même, pourvu qu'on lui montre le pourquoi de la souffrance. Vous voyez, Nietzsche est très corrosif. Il va aller très loin dans votre petit cœur, il va essayer de regarder, en fait, dans le fond, mais t'aimes souffrir, mon coco, pourvu qu'on te donne un sens à cette souffrance. Parce que si on te disait, mais arrête de chercher du sens à ta souffrance, tu souffres, point. Là, t'aurais quelque chose, ah non, mais c'est insupportable. Et tu serais un sous-homme. Dans le registre de Nietzsche, tu serais une petite femmelette. Une moraline. Tu ferais de la morale, mais un petit peu, une petite moraline. Tu n'es pas un surhomme dans ces cas-là. Alors il le suit, enfin il continue. Le non-sens de la douleur, et non la douleur elle-même, est la malédiction qui jusqu'à présent a pesé sur l'humanité. Or, l'idéal ascétique lui donnait un sens. C'était jusqu'à présent le seul sens qu'on lui eût donné. N'importe quel sens vaut mieux que pas de sens du tout d'ailleurs. L'idéal ascétique n'était à tous les points de vue que le faute de mieux par excellence. L'unique pis-aller qu'il eut. Grâce à lui, la souffrance se trouvait expliquée, le vide immense semblait comblé, la porte se fermait devant toute espèce de nihilisme, de désir d'anéantissement. L'interprétation que l'on donnait à la vie amenait indéniablement une souffrance nouvelle, plus profonde, plus intime, plus empoisonnée, plus meurtrière. Elle fit voir toute souffrance comme le châtiment d'une faute. Pourquoi je souffre? Ah ben c'est sûrement que tu l'as cherché, mon coco. Regarde tes parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents. En fait, ça doit remonter d'ailleurs vraiment à quelqu'un qui a merdé au début. Ton ancêtre originel. Et tu souffres à cause de ça. Mais je suis pour rien, moi. J'ai rien fait, moi. Ah, mais quand même un peu. T'as sûrement participé un petit peu à cette merde-là. Hein. Peut-être pas en pensée, peut-être pas, mais peut-être inconsciemment. Ah oui, bah alors d'accord, donc ma souffrance a un sens. Ok, j'accepte. Je paye. Là où, vous savez, dans la religion chrétienne, là je sens que tous les chrétiens, ils sont en flip, là. Parce qu'ils se disent, ah merde, il est encore en train de taper sur nous, j'en ai marre. Pourquoi on vient à ce cours-là? Mais rappelez-vous, il y a un petit truc, un petit verset dans l'évangile. Il y a un petit verset où il y a des gens, vous savez, qui se mangent une tour qui s'effondre dans Jérusalem, la tour de Siloé, qui tombe sur plein de gens. Et il y a des gens qui viennent voir Jésus et qui lui disent, oh, ces gens-là, est-ce qu'ils avaient péché pour mourir comme ça? Et Jésus leur répond, mais non, mais pas du tout. Est-ce que vous croyez que les gens qui ont été assassinés dans le temple, alors qu'ils étaient en train d'offrir leur sacrifice, ils avaient plus péché que vous? Non. Donc, dans le christianisme, il y a une décorrélation entre la souffrance et le péché actuel de l'homme. Attention, hein. Ça, c'est une fausse pensée théologique, hein. C'est un truc qui s'est rajouté parce qu'on aime bien se donner du sens à cette souffrance. Non, tu ne souffres pas parce que tu payes pour un truc, tu souffres parce que c'est ta condition humaine. C'est pas marrant, oui. Et dans le christianisme, vous voyez, ce que Nietzsche ne voit pas, parce que Nietzsche est le fils d'un pasteur protestant, très important de comprendre ça, et il était prévu pour qu'il devienne pasteur. D'accord? Donc en fait, il a refusé ce genre de choses. Mais les pasteurs protestants, il faut savoir que les protestants ont cette logique de prédestination. Les catholiques, non. Et donc pour les catholiques, la souffrance, si vous voulez donner du sens à votre souffrance, vous pouvez le faire. En l'offrant. Oh, c'est complètement différent. C'est pas Dieu m'aime plus, donc je souffre. C'est je souffre, donc je vais demander à Dieu d'accepter cette souffrance pour un tel, pour la paix dans le monde, pour ce genre de choses. Je ne sais pas ce que Dieu fait avec cette souffrance, je dois vous avouer, je ne comprends pas très bien la notion de sacrifice. Mais il n'empêche, c'est ça la pensée chrétienne.
C'est ça que le Christ fait. Vous voyez, le Christ offre tout ce qu'il, toute sa souffrance, toute son agonie, tout ce genre de choses. La souffrance n'est pas un châtiment. Ah, ça, vous voyez, c'est ce que Nietzsche n'avait pas compris dans l'idéal ascétique. Mais c'est quand même très intéressant parce que il pointe du doigt quelque chose qui est très très juste dans le cœur de l'homme. Il y a en nous un amour de souffrir avec un sens. Et on le cherche. Et on va utiliser la religion, quitte à la tordre un petit peu parfois, pour justifier notre souffrance. Jusqu'à parfois certaines personnes, pendant certains siècles, qui se donnaient la correction, qui se fouettaient, pour souffrir, parce qu'ils le méritaient. Tu ne mérites pas ton salut, pourquoi tu mériterais ta souffrance? Ouais. On peut très bien souffrir parce qu'on a péché. Ah bon? Oui. Ah, vous souffrez de quoi alors? Non, mais par exemple, si on commet une faute, Ouais. on peut très bien avoir des répercussions. On ne va pas dire que cette faute. Ah, attendez, ce que vous dites, c'est si je fais le mal, peut-être que ça me désintègre? Si j'ai fait un mal ou. Non, vous n'avez pas entendu ce que je viens de vous dire. Si je fais le mal, peut-être que ça me désintègre. Eh oui. Mais Nietzsche, il dit un peu. Enfin, On y arrive. il le prend pas au cours. On y arrive. La volonté elle-même était du moins sauvée. Voilà, qu'importe de. Voilà, c'est ça. Malgré tout, elle apporta à l'homme le salut. L'homme avait un sens, il n'était plus désormais la feuille chassée par le vent, le jouet du hasard inintelligent, du non-sens. Il pouvait vouloir désormais quelque chose. Qu'importait d'abord ce qu'il voulait, pourquoi, comment, plutôt telle chose qu'une autre, la volonté elle-même était du moins sauvée. Impossible d'ailleurs de se dissimuler la nature et le sens de la volonté, à qui l'idéal ascétique avait donné une direction. Cette haine de ce qui est humain. Et plus encore de ce qui est animal. Et plus encore de ce qui est matière. Cette horreur des sens, de la raison même, cette crainte du bonheur et de la beauté. Ce désir de fuir tout ce qui est apparence. Changement, devenir, mort, effort, désir même, tout cela signifie, osons le comprendre, une volonté d'anéantissement, ce que Freud appellera une pulsion de mort. Une hostilité à la vie, un refus d'admettre les conditions fondamentales de la vie, mais c'est du moins, et cela demeure toujours, une volonté. Et pour répéter encore, en terminant ce que je disais au début, l'homme préfère encore avoir la volonté du néant que ne point vouloir du tout. Il y a une double démonstration chez Nietzsche. Premièrement, l'idéal ascétique, dans sa racine, il peut trouver comme socle une détestation de la vie. Une volonté de briser en soi des énergies positives. Vous voyez, c'est ce que je reproche beaucoup à la religion orientale. Vous voyez, pour moi, le bouddhisme, l'hindouisme est un peu plus complexe pour moi, mais le bouddhisme vise quand même à endormir le tigre à l'intérieur de nous. Et donc, c'est une espèce d'ataraxie épicurienne. Vous voyez, le but, c'est l'absence de trouble. Mais ce genre de choses, pratiquées par des occidentaux, pas pratiquées par les orientaux, ça va, mais pratiquées par les occidentaux, c'est le refus en soi de beaucoup de dimensions, en fait. On n'aime pas notre colère, on n'aime pas notre désir, on n'aime pas notre espoir, on n'aime pas notre audace. Bref, on n'aime pas toute la dimension passionnelle. Et ça, vous voyez, c'est gênant. Si on veut faire de la morale humaine, c'est gênant. Nous ne sommes pas des substances séparées. Ça, c'est un terme philosophique. Appelez ça nous ne sommes pas des anges. Nous ne sommes pas de pur esprit. Nous sommes un corps. Je dis bien nous sommes un corps. Je ne dis pas nous avons un corps. Nous sommes un corps.
c'est vous qui vieillissez, c'est vous qui avez mal, c'est vous qui éprouvez du plaisir, c'est vous qui avez faim. Ce n'est pas votre corps qui a faim, votre corps qui éprouve du plaisir, votre corps qui... C'est pas ce genre de choses. Ça, c'est une pensée qui est malheureusement mortifère. Et qui va entraîner d'ailleurs de prendre son corps comme un objet avec lequel on peut faire n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi, ne me voyez pas faire la morale. Mais vous avez des personnes qui sont défigurées par la chirurgie esthétique parce qu'en fait, elles ne se supportent pas vieillir. Et c'est abominable. Il y a des personnes qui, vous voyez, les dysphories de genre, par exemple, c'est des souffrances terribles, mais c'est des souffrances qui sont de l'ordre de l'intégration personnelle. Il y a une difficulté pour la personne à faire coïncider les stéréotypes de genre issus de sa culture, la conscience psychologique qu'elle a de sa propre affectivité et de son corps, et son corps. Mais jamais quelqu'un n'a été physiquement gêné par son pénis. Ça dépend de la taille de certains, mais la plupart du temps, non. Vous voyez, c'est parce que c'est vous. Et donc le problème des dysphories de genre, c'est qu'elles doivent être accompagnées. Sauf qu'aujourd'hui, on ne les accompagne pas, on les chirurgise. On répond avec un bistouri à une problématique existentielle. Mais attendez, c'est quand même fou. C'est une aberration, en fait. Alors qu'il y a des réelles problématiques existentielles qui sont derrière. Alors, résultat, on pourrait se dire, celui qui vous dit que le bonheur, c'est pas le plaisir, en fait, il rejette le corps. Il est dans un rejet d'une énergie positive. Vous voyez ? Sous-entendu, le plaisir pourrait être un indicateur. Et c'est ce qu'on appelle la morale hédoniste. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pris en 16 fois, je sais pas pourquoi. Voilà, la morale hédoniste. Alors la morale hédoniste, on la trouve, elle est déclinable en plein de courants. Vous avez l'hédonisme ascétique d'Épicure. On doit rechercher les plaisirs et on doit fuir la douleur. Vous savez, carpe diem, ça c'est la devise d'Épicure, épicurienne. Alors bon, il faut bien se rendre compte qu'on en a beaucoup fait sur Épicure, on en a beaucoup raconté sur Épicure. Est-ce que vous savez quel est le bonheur chez Épicure ? Ouais. Ne rien faire ? Si, on fait des choses. Si, on fait beaucoup de choses. Hein. C'est pas une flemme. Ouais. La vie végétative, Ça veut dire l'accomplissement de la vie végétative, se reproduire ? le fait. Non. Ouais. Mais je crois qu'on a détourné un peu le sens d'Épicure. Je crois qu'il était cultivé un peu la frugalité et tout ça. Donc c'est quoi le bonheur chez Épicure ? C'est vivre simplement. Ça veut dire quoi ? C'est quoi le bonheur ? Ouais. Oui, mais non mais tout à fait. Les désirs vains, les désirs nécessaires, tout ça, ce genre de choses, tout à fait. Mais pour lui, c'est quoi le bonheur ? Je dis ça pour tous ceux qui me disent « Ah, Épicure, voilà, on va le suivre, Épicure, c'est génial, etc. » Très bien, on va le suivre jusqu'au bout. Attention, le bonheur chez Épicure, c'est boire de l'eau quand vous avez soif, manger du pain quand vous avez faim. Et si vraiment, vous êtes un peu foufou, allez, un peu de fromage frais. Et là, c'est la fête, hein. Excusez-moi. Hein. Voici le bonheur épicurien. C'est ce qu'on appelle un hédonisme ascétique, c'est-à-dire un plaisir, mais cadré. Et le but, comme vous l'avez dit, hein, c'est vraiment de baisser nos désirs, vivre dans une certaine frugalité. Oui. Mais bientôt, alors, l'abus de langage quand on dit de quelqu'un qui est épicurien.
Mais parce que tous les jouisseurs du XVIe siècle et du XVIIIe siècle se sont revendiqués d'Épicure. Ils se sont dit, ah, nous on est comme Épicure, on baise. Dommage, Épicure vraiment le dit explicitement, abstenez-vous. Il y a juste Lucrèce, qui est épicurien, qui va vous dire, bon, si vraiment vous avez très envie sexuellement, allez au bordel. Vous allez au bordel, au moins c'est quelque chose de cadré. Vous arrivez, vous faites votre truc, vous payez, enfin, à l'époque, vous payez d'abord, et voilà, et après vous retournez. Donc vous voyez, il faut que ça soit cadré. Il dit ne faites pas d'enfants. Il adore les enfants, hein, par ailleurs, Épicure. Il passe vraiment beaucoup de temps avec eux et tout ça. Enfin, il goûte le moment présent avec eux. C'est vraiment un joueur sympa, comme un oncle cool, tu sais. Voilà, Épicure, c'est l'oncle cool. Par contre, il dit à tous ses potes ne faites pas d'enfants, car c'est des emmerdes. Ça va te troubler. N'est pas Alors, il faut savoir, dans son école, c'est une parenthèse, il ne faut pas que je fasse trop de parenthèses. Dans son école, il y avait énormément de prostituées. Pourquoi ? Parce qu'elle savait qu'elle ne risquait rien. Les épicuriens, ils n'allaient pas les voir. Et donc elle disait, bah nous on est épicuriens aussi. Alors, et donc ils venaient, les esclaves aussi ils venaient. Enfin voilà, c'était vraiment l'école des pauvres. Et il faut bien se rendre compte que Épicure, il a une morale pour les gens qui souffrent. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle d'hédonisme ascétique. Il a une morale pour les gens qui souffrent. C'est quelqu'un qui avait ce qu'on appelle la maladie de la pierre à l'époque, donc c'est des calculs rénaux. Vous savez, des espèces de cristallisation de je ne sais pas quelle matière, ça vous fait des petits cailloux qui sont dans vos reins. Et le problème, c'est que les reins, vous savez, sont reliés à la vessie. Et en fait, ces petits calculs, ces petits grains de sable, là, qui sont de plus en plus gros, et ben, de temps en temps, passent par le canal entre la vessie et le rein, et parfois en fait ça bouche ce canal-là, et en fait le corps considère que oui, on va s'empoisonner, et donc il envoie un message de douleur qui est une des douleurs les plus intenses que l'être humain peut ressentir. D'accord ? C'est des douleurs absolument abominables, à vomir en fait, voilà, et qui ne passent pas. Alors il y a un remède plus ou moins naturel, je vous le dis parce que je l'ai déjà testé, c'est un énorme verre de whisky. Vous avez une crise, vous prenez un énorme verre de whisky. Alors déjà, parce que vous êtes très très bien. Mais ensuite, parce que ça dilate tous les vaisseaux sanguins. Et tous les vaisseaux. Et ça a un effet vasodéconstricteur. Et résultat, toutes les pierres, etc. passent. Le pire étant quand vous avez des calculs, alors ça je ne connais pas par contre, mais dans la vésicule biliaire. C'est un autre nom de ça, c'est des coliques néphrétiques. Voyez. Et en fait, Épicure, il avait ça. Sauf qu'à l'époque, on ne peut pas guérir de ça. Donc il avait mal très 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 souvent, quasiment tout le temps. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas du tout en train de vous dire il faut jouir. Il le dit lui-même, il n'avait pas la constitution physique pour assumer des excès. Je trouve la formulation très très drôle. C'est-à-dire je n'ai pas la constitution, je n'ai pas la santé pour pouvoir être excessif. Mais il y en a qui sont comme ça. Hein. Ils se mettent une race un soir, il leur faut 15 jours pour s'en remettre. Ils loupent une nuit, ils sont malades pendant 2 mois. Vous voyez ? Eh bien, soyez très heureux parce que vous n'avez pas la constitution physique pour les excès. Donc tant mieux. Mais donc, résultat, il y a une morale hédoniste plutôt de type donc, ascétique avec Épicure. Vous avez une morale hédoniste qui est plutôt de type jouisseur. Et donc c'est avoir le plus en plus de plaisir, de plus en plus intense. C'est une morale qui est un peu désespérante, je vous le dis tout de suite, hein, parce qu'elle conduit au malheur. Il y a un mythe comme ça qu'on n'emploie jamais, mais jamais, jamais, jamais de cet ordre-là, qui est pourtant très intéressant. C'est le mythe des vampires. Les vampires, vous voyez, c'est l'hédonisme jouisseur. Et qu'est-ce qui caractérise l'hédonisme jouisseur ? C'est qu'il y a une lassitude qui s'installe très progressivement. Et ça, vous voyez, on en parle assez peu.
Et je trouve que le mythe du vampire est intéressant, parce que le vampire, qu'est-ce qui lui arrive? Le vampire, bon, il se fait mordre, voilà, il vit des transformations, tout ce que vous voulez, il atteint des pouvoirs, il atteint des choses, et en fait, il s'éveille à une vie nocturne, dans lequel, en fait, il y a une sensualité qui est très présente, il y a une jouissance du pouvoir, une jouissance de la sexualité, et puis il boit la vie à même, en fait, la vie, hein, puisque, en fait, il suce le sang de ses victimes, et donc, en fait, il est tout le temps en train de se gaver, et voilà. Et en fait, il va être comme ça, immortel. Mais plus les années vont passer, plus finalement, l'ensemble de l'intensité qu'il connaissait au début, eh ben, va s'atténuer. Il va arrêter petit à petit de vivre aussi heureusement qu'il le vivait. Vous voyez, pour finir par, en fait, ne jouir que dès lors qu'il fait du mal à autrui. Paradoxal, vous voyez, le plaisir que j'éprouve, en fait, se mue petit à petit en je cherche à éprouver du plaisir lorsque je vois du déplaisir. Ou lorsque je fais du déplaisir. Et ce mythe du vampire, il est intéressant parce qu'en fait, ça nous manifeste que la morale hédoniste jouisseur conduit à une perversité. Perversum. Vous voyez, retournement. Ça signifie un retournement, la perversité. Vous avez un autre film comme ça qui en parle un peu, c'est un film de 99. Alors il y a une série maintenant sur Amazon Prime, je sais pas ce que ça donne, parce que je l'ai pas vu, qui s'appelle Sex Intention. Et qui sont en fait des liaisons dangereuses. C'est comme ça qu'ils nous vendent le script. Une réadaptation des liaisons dangereuses. Oui, oui, oui. Hein. Très, très, très modernisé. Mais où on a affaire à deux personnes qui, en fait, se sont habitués, comme mode de vie, à faire souffrir les autres. À profiter d'eux. D'abord, dans un premier temps, à profiter d'eux. À se faire plaisir aux dépens des autres. Et en fait, petit à petit, ils se sont rendus compte que ce qui leur faisait plaisir, c'était pas le plaisir qu'ils éprouvaient, c'était pas de coucher avec eux, c'était de faire qu'ils le fassent aux dépens des autres. Que ça soit une souffrance infligée à l'autre. Et vous voyez, la morale de la jouissance, malheureusement, elle conduit très souvent à ça. Parce qu'en fait, on va le voir, hein, le plaisir est lassant. On va voir le dernier texte avant la pause. C'est une réponse, une première réponse d'Aristote à Nietzsche. Ça n'est pas possible. Puisqu'Aristote, qui est mort bien avant. Voilà. Alors, il va dire, certains sont d'avis, donc c'est Aristote, Aristote Éthique à Nicomaque, donc Aristote a déjà réglé la question, hein, 4e siècle avant Jésus-Christ, merci Nietzsche. Hein. Aristote c'est bon, en fait dites-vous que Aristote d'un point de vue moral, le mec est très 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 balèze. Et vous voyez, je suis en train d'écouter un super cours de Michel Onfray, qui donne à l'Université populaire, et vraiment, c'est un super cours, c'est vraiment une histoire de la philosophie hédoniste contre Platon. Enfin bon, il réécrit un peu l'histoire de la philosophie. Et bizarrement, il y a un énorme angle mort, c'est Aristote. Il parle très très peu d'Aristote, c'est-à-dire que Aristote, pour lui, voilà, Éthique à Nicomaque, un peu l'amitié, un peu... Il parle très peu d'Aristote. Pourquoi? Parce qu'Aristote, il est gênant pour tous ceux qui disent, voilà, la morale hédoniste, c'est super. Parce qu'Aristote a déjà réglé la question. Et il vous explique. Certains sont d'avis qu'aucun plaisir n'est un bien. Ni en lui-même, ni par accident. Car il n'y a pas d'identité, disent-ils, entre bien et plaisir. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent l'idéal ascétique. Pour d'autres, certains plaisirs seulement sont bons. Mais la plupart sont mauvais.
Selon une troisième opinion, enfin, même en supposant que tous les plaisirs soient un bien, il n'est cependant pas possible que le plaisir soit le bien suprême. Il fait tous les cas possibles de l'idéal ascétique. Alors, premièrement, il répond à la première hypothèse. Le plaisir n'est pas du tout un bien, dit-on, parce que tout plaisir est un devenir senti vers un état naturel, et qu'un devenir n'est jamais du même genre que sa fin. Par exemple, un processus de construction n'est jamais du même genre qu'une maison. Ce que j'aime bien avec Aristote, Thomas d'Aquin applique un peu la même chose, c'est qu'il est vachement généreux en termes d'argumentation. Aucun hédoniste aucun ascète ne va vous argumenter comme ça. Aucun ascète va vraiment prendre le temps de vous dire, alors, le plaisir n'est pas un bien. Pourquoi ? Parce que c'est un devenir. Or, nous visons une fin. Le bonheur. Le bonheur, c'est une finalité. Or, le devenir ne peut pas être du même genre que la finalité, de la même manière qu'une construction ne peut pas être comme une maison. Aucun ascète ne va vous dire ça. Mais Aristote le dit, allez, très bien, on va lui donner cet argument. De plus, l'homme modéré évite les plaisirs. C'est vrai. L'homme modéré, plutôt, a tendance à s'abstenir des plaisirs trop grands. De plus, l'homme prudent poursuit ce qui est exempt de peine, non l'agréable. En plus, il y a cette idée du plaisir qui peut causer de la peine. De plus, les plaisirs sont un obstacle à la prudence. Et cela d'autant plus que la jouissance ressentie est plus intense, comme dans le cas du plaisir sexuel, où nul n'est capable de penser quoi que ce soit en l'éprouvant. Il faut imaginer qu'il a fait l'expérience, Aristote. Avec sa femme, tu sais, il devait dire « Attends 30 secondes, j'essaye de penser à un truc, le syllogisme !» Non, ça marche pas. Essayez la prochaine fois que vous ferez. Essayez de penser à autre chose que le plaisir sexuel au moment où vous jouissez. Courage. De plus, il n'existe aucun art productif du plaisir. Et cependant, toute chose bonne est l'œuvre d'un art. De plus, enfants et bêtes poursuivent les plaisirs. Or, nous ne sommes pas des enfants et des bêtes. Deuxième argument. Deuxième hypothèse. Aristote vraiment va donner de l'argumentation à des thèses auxquelles il ne croit pas. Hein. Tous les plaisirs ne sont pas bons, dit-on, d'autre part parce que il y en a de honteux et de répréhensibles. Eh oui, il y a des plaisirs qui sont honteux et répréhensibles, ça prouve que les plaisirs ne sont pas tous bons. Et deuxièmement, il y en a qui sont nuisibles. Eh oui, la drogue, par exemple, c'est hyper plaisant, mais c'est nuisible pour ta santé. Et enfin, que le plaisir ne soit pas le bien suprême, c'est-à-dire que tous les plaisirs sont peut-être bons, mais en tout cas, ce n'est pas le bien suprême, c'est prouvé par le fait qu'il n'est pas une fin, mais un devenir. Donc Aristote, vraiment, il vous dit, oui, tous les ascètes, voilà tous les arguments que vous pouvez me donner. Comment on va les contrer ? Et ce sera après la pause. Abonne-toi fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée,
il te faut reprendre le large. Mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée. Abonne-toi à FMP. Abonne-toi fripounet.